je suis prévenu. Tu es prévenu de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Je vous dis, je vous rappelle la définition de la tentation, notre définition. C'est quoi? Satan nous demande de faire le contraire de la parole de Dieu. C'est ça la tentation. C'est la méthode de Satan. Que personne ne veut. La méthode de Satan, c'est ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Pousser les gens à faire le contraire de ce que dit la parole, de ce que permet la parole. Et pousser les gens à faire ce que interdit la parole. C'est ça la tentation. Les deux choses. Il vous pousse à faire ce que la parole interdit. Et il vous pousse à ne pas faire ce que la parole demande de faire. Toujours le contraire de la parole. Et sa méthode n'a pas changé jusqu'à présent. Alors ne me dis pas que je suis faible devant Satan. Non, tu n'es pas faible. Au contraire, tu es fort. Tu es fort pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as la parole de Dieu avec toi. C'est ce qui te permet d'être au-dessus de la tentation, de n'importe quelle tentation. La parole. La parole. La parole. Nous avons été prévenus. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, avec beaucoup d'amour, je vous demande toujours, lisez, lisez, lisez la parole. Je vous donne un cas très récent. Une sœur m'a parlé d'un frère qui lui a envoyé une vidéo. C'est un pasteur qui prêchait. Un pasteur qui prêchait. Écoutez-moi, un pasteur qui prêche. Il n'y a même pas 2 semaines, je crois il y a 1 semaine. C'est tout récent. Pour vous dire que les problèmes qui étaient à l'époque de Paul continuent jusqu'à présent. Un pasteur prêche, il dit aux frères que qui vous a dit que avant de dormir avec une femme, il faut la doter? Non. Non, 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 non. C'est faux. Tu peux dormir avec une femme. C'est seulement quand tu trouves que la femme est complète. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, tu peux la doter. Mais si elle n'est plus complète, elle devient une deuxième main, c'est le terme qu'il a utilisé. Tu peux ou ne pas la doter. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que le frère va commencer à dormir avec toutes les femmes. Il dort à cette femme. Ah, elle n'est pas complète. Non, allez, je ne la dote pas. Il va chercher une autre femme, il dort avec. Ah, elle n'est pas complète, elle n'est pas entière. Ah, non, c'est pas elle. Un pasteur qui prêche des choses comme ça. Et il criait fort. Hein. On a encore la vidéo. Celui qui veut, on peut lui envoyer la vidéo. Que tu peux dormir avec n'importe quelle femme, tu n'es pas obligé de doter d'abord. Et puis, non, non. Tu dors d'abord avec la femme pour vérifier si elle est entière ou pas. Si elle n'est pas entière, tu l'abandonnes. Une autre, tu vérifies. Elle est entière ou pas, tu l'abandonnes. Et ce pasteur dit, c'est lui qui peut me contrer. Mais si j'étais là-bas, j'allais, mais bon, il est dans un pays lointain. Mais je vais chercher quand même ses coordonnées. Si Dieu me permet, je vais écrire à ce pasteur-là. Faites attention. Notre âme contre la tentation, c'est la parole de Dieu. Avec ce pasteur-là, la sœur d'ailleurs qui m'en a parlé, il a envoyé un texto au frère qui lui a envoyé la vidéo pour dire, mais envoie-moi les références bibliques que ces pasteurs utilisent pour prêcher de telles insanités. Jusqu'à présent, cette personne n'a pas répondu à la sœur. Il n'y a pas de références bibliques qui autorisent cela. Vous avez vu ça où, vous? Que les hommes doivent coucher avec toutes les femmes en cherchant qui? Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Mais c'est un pasteur qui prêche ça dans l'église. Alors, une fois de plus, je vous rappelle ce que je vous ai dit la fois passée. Quand un pasteur prêche quelque chose, demandez-lui les références bibliques. C'est écrit où dans la Bible? Ça, c'est de l'impudicité. Coucher avec toutes les femmes pour chercher la femme qui est entière. C'est de l'impudicité, ça.
Voilà la tentation. Faire le contraire de ce que demande la parole. Alors pour être au-dessus, je vais finir par là, de toute tentation, mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance, vous le savez. Un faux pasteur peut venir vous prêcher n'importe quoi. Quand vous n'avez pas les références, vous ne lisez pas la Bible. Mais il va vous dire n'importe quoi, parce que tu ne lis pas la Bible. Ils le savent. J'étais un peu choqué quand je suis venu nouvellement ici en France. Je suis allé quelque part, quand on cherchait du travail, etc., des entretiens, tout ça, etc. En parlant comme ça, je ne sais pas comment ça s'est sorti. La personne m'a dit, vous savez, ici en France, nous savons que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut écrire cette chose. Parce que les Africains n'aiment pas lire. C'est vraiment, c'est grave, hein? Ça m'a choqué. Hein? C'est un autochtone d'ici, il m'a dit, vous savez, M. Batona, en France, on le sait, hein? Si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut l'écrire dans un livre. Quelque part, tu écris. Parce que les Africains n'aiment pas lire. Et voilà. La vérité se trouve dans la Bible. Mais je passe combien de temps pour lire la Bible par jour? Soyons francs. Franche. Mon frère, ma soeur, tu passes combien de temps pour lire la Bible par jour? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si je ne suis pas au courant de la parole de Dieu, Satan peut me tenter et je vais chuter. Parce que je n'aurai pas l'arme pour attaquer Satan, pour lui dire le contraire. Non, non, je ne fais pas, parce que Dieu m'a dit ça. Alors frère, ma soeur, je vous ai parlé de la tentation. Je vous ai défini la tentation d'après le dictionnaire. Et je vous ai défini la tentation d'après la Bible. Dictionnaire, inciter, pousser à faire le mal, à commettre le péché. Bible, tentation c'est quoi? C'est pousser à faire le contraire de ce que la Bible interdit. Donc, pousser à faire ce que la Bible interdit et pousser à ne pas faire ce que la Bible demande. Mais pour connaître ce que la Bible demande, il faut lire la Bible. Pour connaître ce que la Bible interdit, il faut lire la Bible. Et là, vous aurez tous les moyens pour avoir plus de force que toute tentation. Et pour avoir la force de supporter toute épreuve. Grâce à la Bible. Quand tu es dans une situation vraiment pénible, la parole te dira tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es dans le manque total, la parole te dira, si tu me demandes quoi que tu veux, tout ce que tu veux en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Voyez? Et la parole te sort de ton inquiétude, te sort de ta tristesse. Elle te redonne la foi, la force de surmonter. Et ça marche. Hier, on était encore content avec la maman, ma soeur Rosalie. Une de nos filles qu'on a voulu envoûter à l'école en lui disant, toi, ce sont professeurs qui disaient ça à l'école, au collège. Son prof lui disait, toi, comme ça, en classe, tu es bon pour aller vendre de quoi? Des chouchous. De chouchous au château rouge. Dire ça à un enfant, toi tu es nul, tu es bon pour aller vendre des chouchous au château rouge. Ici en France, un prof qui dit ça à un enfant, après il lui dit, toi d'ailleurs, tu feras que la filière professionnelle.
tu ne feras jamais le bac général, machin, tout ça. Quel envoûtement! Quand nous avons appris cela, c'est un témoignage parce que Jésus demande de témoigner. C'est une réalité qu'on a vécue. Nous avons dit à la maman, à la soeur, viens avec l'enfant chez nous. On était encore à Paris. L'enfant est venu chez nous. On l'a pris, moi et maman Rosalie, dans la chambre, nous trois. Et on l'a vraiment chargé de la parole de Dieu. On l'a chargé de la parole de Dieu. On l'a chargé de la parole de Dieu. Dit non, ce que le prophète a dit, c'est faux. Ok? Nous, la parole de Dieu dit, au nom de Jésus, quand tu demandes quelque chose avec foi, le Père te le donnera. Pour que vraiment le Père soit glorifié dans le Fils. Voici comment tu vas prier. Voici comment tu vas faire. Voici comment tu vas faire. On l'a chargé. On l'a chargé. Parce que la fille, à cause de tout ce que... C'est un témoignage. Hein? C'est vérifiable. Si vous voulez, je vous donne les sources. On a dit à la fille, n'écoute plus ce prof-là. Ok? Et tu n'iras pas à la filière professionnelle. Parce que la fille était découragée. Elle ne lisait même plus. Vous vous rendez compte? En France, la fille ne lisait plus. Et quand la fille ne lit plus, ne révise plus, c'est quoi? C'est de mauvaises notes. Parce qu'elle était découragée. Là, le prof l'a tellement découragée, elle était vraiment par terre. Et là, donc, la tentation était au-dessus des forces de la fille. Parce qu'elle était encore gamine. Et quand on l'a chargée de la parole de Dieu, on a redynamisé la fille, notre fille. Hier, qu'est-ce qu'on apprend? Cette fille a eu son bac. Déjà, je résume. Quand on l'a chargée, il a tellement bossé, finalement, elle n'est plus allée à la filière professionnelle. Elle a suivi la filière normale, bac normal en général. Et hier, on nous appelle pour nous dire que la fille a eu son bac. Vous vous rendez compte? C'est que fait la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Donc cette fille a été récupérée par la parole de Dieu. C'est une force. Mais on était tellement contents hier avec maman Rosalie. On a dit, oh Dieu, tu existes vraiment. Une fille qui allait être envoyée à la filière professionnelle, on disait que toi, tu es bonne pour vendre des chouchous au Château Rouge. Aujourd'hui, il a eu son bac, filière générale, etc. Et là, il va aller et s'est inscrit. Bref, je résume. Tout va bien, quoi. Là, je crois qu'il va faire la médecine. Vous voyez? De la filière professionnelle, là où il parle. C'est à cause de la foi en la parole de Dieu. C'est ça notre travail. Donner du punch spirituel. Quelqu'un veut se décourager, charge-le de la parole de Dieu. Quelqu'un est triste, charge-le de la parole de Dieu. Quelqu'un n'arrive pas à faire, charge-le. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie à tout. Alors mes frères, lisons, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu. C'est ce qui nous permettra d'être au-dessus de toute tentation. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.